Bonjour Michel Barnier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ancien négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne, ancien commissaire européen et potentiellement dans la course pour l'investiture LR pour la prochaine présidentielle. Les Républicains qui réunissent demain leurs candidats pour une discussion censée éviter le spectre d'une possible primaire. Vous y serez, Michel Barnier, à cette réunion ? Mais bien sûr, je serai présent à cette réunion de travail pour qu'on se retrouve, parce que notre responsabilité collective, et elle est grave, c'est l'unité. J'ai beaucoup visité de régions pour soutenir nos candidats des Républicains et du centre au régional dans 7 ou 8 régions depuis quelques semaines. Et partout, j'ai entendu la même exigence de nos militants, des citoyens. Soyez unis, proposez un projet d'alternance. Donc, nous avons ce devoir d'unité, je le dis avec gravité. Personne ne nous pardonnerait la désunion. Et aucun d'entre nous ne sortirait indemne d'une désunion. Vous serez à cette réunion, vous êtes donc candidat, Michel Barnier, à l'investiture LR pour 2022. Je suis prêt à être utile. Le moment n'est pas venu pour moi de répondre à votre question. Elle est très grave, même si j'ai envie de vous faire plaisir. Puisque vous êtes à cette réunion qui réunit entre autres Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, des qui sont hommes, eux-mêmes candidats. Femmes qui sont dans cette famille, et qui souhaitent le soutien de cette famille et qui ont envie de participer à ce projet d'alternance. Voilà ce dont il s'agit. Bâtir d'abord un projet, parce que les Français qui nous écoutent, ils ont envie qu'on leur parle à eux de leurs problèmes et pas qu'on se parle entre nous. Pour autant, il va manquer au moins un prétendant à cette réunion et à cette union que vous souhaitez. C'est Xavier Bertrand qui n'a pas l'intention de venir demain ni de se prêter à ce petit jeu, encore moins à une primaire. Il trace sa route, le rassemblement c'est derrière lui. Ce n'est pas d'abord un petit jeu. Le fait qu'on se parle, qu'on bâtisse un projet politique, une proposition d'alternance, ce n'est pas un petit jeu. J'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas en dire plus, aucun de ceux qui veulent le soutien de cette famille politique ne se remettrait de ne pas participer, d'être en dehors de ce jeu collectif. Les candidats ont jusqu'au 25 septembre pour s'entendre. Après le Brexit, vous êtes aguerri, vous, aux négociations avec des dates butoirs ? Moi, je sais une chose que j'ai apprise dans cette longue négociation, mais auparavant aussi, c'est que l'unité exige du respect, exige du temps. Voilà, c'est ce que d'ailleurs je décris dans le livre que je viens de publier sur le Brexit. La grande illusion, journal secret du Brexit aux éditions Gallimard. Voilà. Ce sera plus dur du temps et du respect. Ce sera plus dur de faire plier Xavier Bertrand que Boris Johnson, Michel Barnier. Les circonstances ne sont pas du tout les mêmes et je ne vais pas personnaliser. Je préférais qu'on utilise les minutes que nous avons devant nous pour parler de la situation grave dans laquelle nous sommes. Un pays qui traverse beaucoup de difficultés, de solitude, de souffrance, et dans lequel il faut que chacun fasse attention, aussi bien le gouvernement, en disant la vérité, en ayant un cap ferme, ce qui n'a pas toujours été le cas depuis 1 an et demi, avec tous ces stop and go qu'on a vus. Et puis aussi, tout le monde a un devoir de responsabilité. J'ai vu avec beaucoup de tristesse ce qui s'est passé samedi dans cette manifestation contre la vaccination, où l'on a osé, c'est honteux, utiliser l'étoile jaune comme un argument contre la vaccination. Il faut que chacun fasse attention. Ce pays ne va pas bien et il faut qu'on fasse attention à rassembler plutôt qu'à diviser. Rassembler, vous croyez qu'une primaire à droite puisse être évitée, que soudainement l'entente cordiale d'ici l'automne chez les Républicains puisse se faire ? Je veux bien qu'on passe ces 10 minutes à parler de la mécanique. Je pense qu'il est plus important de parler des préoccupations des Français en ce moment, de parler du changement climatique, de ce qui vient de se passer en Allemagne, en Belgique. On va en parler, mais c'est important aussi, et c'est à l'agenda de votre parti demain. Oui, je pense que nous devons trouver une méthode. Les primaires ne sont pas la seule solution. J'espère qu'on s'en passera, qu'on pourra s'en passer grâce à un travail collectif entre nous. Je pense qu'on peut bâtir une équipe de France. C'est ce qu'attendent les Français, c'est ce que demandent nos militants. Trouver un chef d'équipe sans forcément aller vers une période de querelle, de division, de surenchère, comme le sont habituellement, comme l'ont été les primaires dans le passé. Vous vouliez en parler, venons-y Michel Barnier, ces images terribles des communes dévastées par les inondations ces jours derniers chez nos voisins, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, après le sud de la France aussi à plusieurs reprises ces dernières années. Manifestation des changements induits par le réchauffement climatique à nos portes, chez nous. C'est un thème qui n'est pas si présent que ça dans l'agenda politique à droite. Quand est-ce que ça va le devenir ?
tout cas, pour moi, il a toujours été présent. J'ai été ministre de l'Environnement. J'ai beaucoup travaillé sur la question des risques. J'ai même publié un atlas des risques majeurs. Alors, ça montre une chose qu'a très bien dit Angela Merkel, c'est qu'il faut prendre très au sérieux le changement climatique. Le fait que d'ici 30 ou 40 ans, nous allons subir 2 degrés, 2,5 degrés de plus, ça change tout. Ça change nos habitudes de cultiver, de produire, de consommer, de nous transporter. Il faut donc se préparer. Et c'est une responsabilité collective que de faire le choix de la sécurité écologique. Ça veut dire concrètement, par exemple, pour nous, préserver notre souveraineté énergétique et notamment le choix du nucléaire qu'il faut confirmer, développer les énergies renouvelables sans faire n'importe quoi, comme je le vois avec des champs d'éoliennes qui ne respectent pas la biodiversité. Quel regard vous portez à cet égard sur le Green Deal, le pacte vert qui a été annoncé la semaine dernière par la Commission européenne, qui veut interdire la vente de voitures thermiques neuves d'ici 2035 ? J'allais dire que le troisième point de ce pacte ou de ce choix de la sécurité écologique, c'est d'accompagner les entreprises, les agriculteurs, les citoyens pour l'autonomie énergétique, pour diminuer la facture énergétique. Vous avez dans votre appartement vous-même des situations où l'on perd beaucoup d'énergie et donc on peut augmenter son pouvoir d'achat en consommant moins d'énergie, on augmente notre indépendance énergétique et on donne du travail à beaucoup d'entreprises. Ce que je peux dire des orientations de la Commission, c'est que la direction est correcte, l'ambition est juste, mais l'application doit éviter d'être dogmatique et on ne peut pas contraindre. Vous savez, j'ai été ministre de l'Environnement, c'est un sujet qui moi m'a toujours passionné, je le mettrai au cœur de toute proposition politique que je défendrai. On ne fait pas la lutte contre le changement climatique contre les gens, contre les entreprises, contre les citoyens, contre les agriculteurs. C'est-à-dire que ce projet de taxe carbone ou d'inclure dans les marchés carbone les carburants dont on se sert, le chauffage, et avec le risque de faire augmenter les prix pour tout ça, c'est pas la bonne direction pour vous. Il faut faire attention. Il faut donner du temps, il faut accompagner les gens, il faut éviter le dogmatisme. Autant, par exemple, je suis favorable à une taxe carbone aux frontières pour éviter la compétition déloyale que nous livrent certains pays et avoir moins de naïveté et plus de réciprocité dans nos échanges. Voilà aussi l'orientation qu'il faut retenir. Mais je voudrais ajouter sur les risques naturels aussi qu'il faut faire attention à mieux travailler ensemble à la réparation. On voit bien que la solidarité a joué. J'aimerais qu'on aille un peu plus loin en créant ce que j'avais proposé en 2006, une force européenne de protection civile pour mutualiser nos réponses, pas seulement dans le cas d'inondations ou de grands incendies, mais aussi dans le cas de grandes pandémies. Il y aura une aide européenne pour ces communes, pour ces pays, pour reconstruire, c'est ce qui a été évoqué. Que j'ai proposé, que j'ai créé en 2002, après les précédentes inondations en Allemagne en 2002. L'insécurité en ce moment, Michel Barnier, elle est aussi sanitaire. Évidemment, on parle beaucoup du variant Delta qui progresse en France, qui progresse au Royaume-Uni. Vous connaissez bien Boris Johnson, il fait un pari ce matin. Il lève l'ensemble des restrictions sanitaires au moment même où l'épidémie progresse de plus belle au Royaume-Uni. Ça vous surprend ? Et d'ailleurs, il est lui-même touché comme cas contact. Écoutez, je ne vais pas prononcer de critiques sur le gouvernement d'un autre pays. Il prend sa responsabilité. Ce que j'observe, c'est que les Anglais ont toujours quelques semaines d'avance. Le Delta augmente substantiellement au Royaume-Uni, chez nous aussi. C'est pour ça que 3 fois plus d'infections cette semaine que la semaine dernière. On aurait dû davantage anticiper. J'entendais M. Véran dire l'autre jour que le Delta doublait tous les 5 jours. Si c'est le cas, et ça ne date pas d'hier, on aurait dû anticiper ces mesures de vaccination générale que j'approuve. Et vous défendez effectivement la vaccination obligatoire pour tout le monde. Est-ce que tout de même, Michel Barnier, pour des questions comme celle-là qui ont trait au corps, à l'être vraiment, à la liberté de chacun, on ne doit pas rester dans l'incitation plutôt que dans l'obligation? Et la liberté de chacun, ça consiste aussi à ne pas mettre en cause la santé des autres. Donc je trouve normal que quand on va dans un lieu public, on puisse donner à tout le monde, et d'abord à soi-même, la garantie qu'on n'est pas malade et qu'on est bien vacciné. Donc il faut ensuite discuter des modalités. C'est d'ailleurs ma remarque sur les annonces un peu péremptoires qui ont été faites l'autre jour par le président de la République. Je trouve que la gestion de cette crise depuis 1 an et demi a été trop solitaire, trop centralisée, trop péremptoire, qu'il n'y a pas eu assez de concertation avec les maires, les élus locaux, les départements,
les régions, les médecins privés, les centres départementaux d'analyse. Enfin, maintenant, ça va pour la vaccination, puisque tout le monde est à bord, et il faut d'ailleurs remercier ceux qui bossent énormément pour cela. Y compris cet été. Mais il manque une culture de la consultation. Une culture de la consultation pour mettre au point les modalités techniques avec les restaurants, les bars, par exemple, et dire des choses qui soient praticables, qui soient faisables. La consultation, elle va certainement se poursuivre dans les semaines qui viennent. Elle va aussi se poursuivre demain chez les Républicains. Réunion autour de Gérard Larcher, notamment autour de Christian Jacob, dont vous serez avec certains des candidats prétendants L'unité, c'est notre responsabilité collective. Merci beaucoup Michel Barnier, ancien commissaire européen et négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne. Je rappelle votre livre, La Grande Illusion, journal secret du Brexit, paru aux éditions Gallimard. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.